La prière guérit. Chapitre 9. Comment la prière résout les problèmes matrimoniaux. Les frictions entre époux peuvent se dissoudre par la prière. En priant ensemble, ils restent ensemble. L'amour unit, la haine divise. La contemplation de divins idéaux, l'étude des lois de la vie, un objectif commun et la liberté que les époux s'accordent l'un à l'autre font le mariage harmonieux, le bonheur conjugal, la sainte union par laquelle les deux ne font qu'un. Chacun est mentalement et émotionnellement uni à Dieu, et Dieu est amour. Pour être un vrai mariage, il faut d'abord qu'il soit spirituel. Le mariage doit être celui des cœurs, car le cœur est le calice de la présence de Dieu. Si les cœurs des deux époux sont mus par l'amour, la sincérité et l'honnêteté, l'amour de Dieu les unit. En vérité, ce mariage-là est consacré au ciel. Comment prier pour le vrai compagnon? Le meilleur moment pour éviter le divorce est avant le mariage. Un homme ou une femme qui désire se marier doit prier afin de s'attirer l'époux convenable. Voici quelques exemples de prières qui s'avéreront efficaces. Pour attirer le mari idéal, je sais que je suis unie à Dieu. En lui, je vis, j'ai le mouvement et l'être. Dieu est vie. Cette vie est celle de tout homme et de toute femme. Nous sommes tous fils et filles de l'unique Père. Je sais et je crois qu'il est un homme qui est prêt à m'aimer et à me chérir. Je sais aussi que je puis contribuer à son bonheur et à sa paix. Il aime mes idéaux et j'aime les siens. Il ne veut me changer en aucune manière et de mon côté, je le respecte. Entre nous, l'amour, la liberté et le respect sont mutuels. Il n'y a qu'un entendement. Dans cet entendement universel, je le connais déjà. Je m'unis aux qualités et aux attributs que j'admire et que je souhaite voir exprimés par mon mari. Je m'unis à eux dans mon esprit. Dans l'entendement divin, nous nous connaissons et nous aimons déjà. Je vois le Dieu qui est en lui, il voit le Dieu qui est en moi. Et puisque je l'ai rencontré en esprit, je vais obligatoirement le rencontrer sur le plan extérieur, car je fais de ce que je viens d'affirmer la loi de mon esprit. Ces paroles vont maintenant accomplir ce pourquoi elles sont prononcées. Je sais que cela est fait, achevé, accompli en Dieu. Merci, Père. Comment attirer l'épouse idéale? Dieu est un et indivisible. En lui, nous aimons. En lui, nous avons le mouvement et l'être. Je sais et je crois que Dieu habite tous les êtres. Je suis donc unie à Dieu et à tous. Je m'attire à présent la femme idéale qui est en accord parfait avec moi. Notre union est spirituelle parce que c'est avec l'Esprit de Dieu s'exprimant à travers une personnalité que je m'unis parfaitement. Je sais que je puis donner à cette femme l'amour, la lumière et la vérité. Je sais que je puis lui faire une vie enrichie, complète et merveilleuse. Je décrète à présent qu'elle possède les qualités et les attributs suivants. Elle est spirituelle, loyale, fidèle et sincère. Elle est harmonieuse, paisible et heureuse. Nous sommes irrésistiblement attirés l'un vers l'autre. Seul ce qui est amour, vérité, intégrité peut entrer dans ma vie. J'accepte à présent ma compagne idéale. Tandis que vous pensez tranquillement et avec intérêt aux qualités et aux attributs que vous admirez dans le compagnon ou la compagne que vous cherchez, vous allez en construire dans votre mentalité l'équivalence mentale. C'est alors que les courants profonds de votre esprit subconscient
vont vous emmener l'un vers l'autre dans l'ordre divin. Pour préserver un mariage, premièrement, ne jamais reporter au lendemain l'irritation accumulée, les petites déceptions d'une journée. Assurez-vous bien de vous pardonner réciproquement toute acrimonie avant de vous endormir. Dès que vous vous éveillez le matin, déclarez que l'intelligence divine vous dirige en toutes choses. Adressez à votre associé, par le mariage, à tous les membres de votre famille et au monde entier des pensées de paix, d'harmonie et d'amour. Deuxièmement, rendez grâce en prenant votre petit déjeuner. Remerciez pour la merveilleuse nourriture, pour votre abondance et pour toutes vos bénédictions. Prenez bien garde qu'aucun problème, aucun souci, aucune dispute ne fasse partie de votre menu. Il doit en être de même pour les autres repas. Dites à votre femme ou à votre mari, « J'apprécie tout ce que vous faites et j'irradie envers vous tout au long du jour l'amour et la bonne volonté. » Troisièmement, les époux devraient prier alternativement chaque soir. Ne prenez pas votre mariage pour un fait accompli. Sachez exprimer à votre conjoint votre appréciation, votre amour. Pensez appréciation, bonne volonté, plutôt que condamnation, critique et récrimination. Pour construire un foyer paisible, un mariage heureux, il faut pour base l'amour, la beauté, l'harmonie, le respect mutuel, la foi en Dieu et en toutes choses bonnes. Avant de vous endormir, lisez les grands textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, tels que les 23e, 91e et 27e psaumes, le 2e chapitre de l'Épître aux Hébreux, le 13e chapitre de la première épître aux Corinthiens. Dites doucement, « Merci, Père, pour toutes les bénédictions de la journée. Dieu donne à ses bien-aimés le sommeil. » Cette thérapeutique de la prière et la foi en une intelligence divine développe en nous la force, la puissance et l'amour entre les conjoints ainsi que dans tous les autres aspects de la vie. Mari et femme se retrouveront reposés, rajeunis et revigorés en rechargeant régulièrement et systématiquement leur batterie par la médication spirituelle. Je m'entretins récemment avec une femme qui me dit que son mari la comblait de cadeaux et qu'il apportait presque tous les soirs des jouets à leurs enfants. Cependant, il était irritable, de mauvaise humeur, grondait injustement les enfants et s'en prenait à sa femme pour la moindre chose. Je vis alors le mari et j'ai découvert qu'il voulait être libre. Comme il disait, il voulait esquiver les responsabilités du mariage et de la paternité. De plus, il souffrait d'un profond complexe de culpabilité parce qu'il avait une maîtresse qui l'entretenait entièrement. Les présents qu'il apportait chaque soir à sa famille étaient une tentative de sa part pour compenser ses sentiments de faute et aussi l'hostilité qu'il nourrissait à leur égard. La crainte de la punition. Cet homme souffrait d'hypertension artérielle et d'ulcère à l'estomac, causés sans aucun doute par ses sentiments de culpabilité et de condamnation de soi pour sa conduite défendue. Il était possédé par la peur de la punition qu'il allait, croyait-il, s'attirer. Cette pensée obsédante avait pour effet un abaissement considérable de son estime de lui-même. Ses cadeaux à sa femme et à ses enfants étaient des dons expiatoires. Transformer la discorde en harmonie. Il accepta l'explication que je lui donnai et prit conscience qu'il fallait qu'il entreprenne immédiatement un travail mental. Il lui fallait abandonner son ressentiment, son hostilité, sa mauvaise conscience et construire une existence plus harmonieuse, plus paisible. Il rompit avec sa maîtresse et se mit à prier comme suit plusieurs fois par jour. L'intelligence infinie me gouverne et me guide et j'irradie envers ma femme et mes enfants l'amour,
la paix, la joie et la bonne volonté. J'entoure ma femme et mes enfants du cercle de l'amour de Dieu, sachant et croyant que cet amour, cette paix, cette harmonie et cette joie remplissent leur esprit et leur cœur. Je me pardonne mes erreurs et je me sens libérée. Je le pense vraiment. Je suis sincère et je sais que la paix de Dieu règne souverainement dans mon foyer, dans mon cœur et dans ma famille. En mettant ainsi simplement en pratique les lois de l'esprit, il remplaça son tourment intérieur par la paix et la bonne volonté. Cette nouvelle attitude fit disparaître ses malaises et donna la paix à son esprit tourmenté. Sa femme et lui prièrent ensemble chaque soir. À présent, l'amour règne sur ce foyer et l'amour dissout tout ce qui ne lui est pas semblable, car Dieu est amour. La planche Ouija et l'explication. Un mari vint me dire que sa femme intentait contre lui une instance en divorce parce que la planche Ouija lui avait révélé qu'il lui était infidèle. Elle se rendit à ma requête et vint me voir. Je lui expliquai en détail que la planche Ouija ne faisait, par le truchement de son propre subconscient et l'imperceptible mouvement de ses doigts, que confirmer la suspicion et le ressentiment qu'elle entretenait envers son mari. Autrement dit, elle se parlait à elle-même. J'avais appris, en causant avec son mari, que celui-ci était impotent et qu'il suivait un traitement hormonal. Sa femme fut assez honnête vis-à-vis d'elle-même pour reconnaître son erreur et ces deux époux s'accordèrent pour s'adresser réciproquement des pensées d'amour, de paix, de bienveillance. Ceci ne tarda pas à dissoudre l'attitude négative de l'épouse et remplaça la discorde et la méfiance par la paix. L'explication avait été la guérison. Chantage émotionnel qui se termina par une nouvelle lune de miel. Une femme allait abandonner son foyer parce que, disait-elle, son mari ne l'aimait plus. Elle souhaitait habiter une maison. Le mari préférait un appartement. Il ne parvenait pas à se mettre d'accord. Elle dit à son époux qu'il ne l'aimait point et ne prenait pas soin d'elle puisqu'il ne voulait pas de cette maison. Et elle me dit à moi que la preuve de l'indifférence de son mari était le fait qu'il fumait sans cesse, bien qu'il sût qu'elle était allergique au tabac. Elle voulait le venger. Pour se quereller, il faut être deux. Cette femme manquait de toute évidence de maturité émotionnelle. En réalité, elle harcelait son mari, cherchait à lui donner un sentiment de culpabilité parce qu'il allait contre ses désirs profonds. Je demandai à voir son mari, et je compris que lui aussi était plein de ressentiment. Animé d'un complexe de culpabilité, il répondait à sa femme par des réflexions coupantes, critiques, sur les moindres choses. Il n'est pas bon de s'efforcer d'imposer à autrui sa volonté en essayant subtilement de lui donner un sentiment de culpabilité parce qu'il ne fait pas ce que l'on souhaite. Le prix du ressentiment. Le ressentiment est une des choses les plus coûteuses du monde. Il nous dérobe la paix, la santé, la vitalité et le jugement. Il laisse celui qui y succombe dans un état d'épave, au mental comme au physique. Si l'on persiste longtemps dans cette erreur, on devient dur, froid, insensible, ossifié, pétrifié et on s'en prend à chacun. Pour sauver le mariage. En ma présence, le mari et la femme examinèrent leurs difficultés, leurs ressentiments et leur hostilité. Ils regardèrent les choses en face. Chacun considéra la situation objectivement et reconnut que sa conduite avait été puérile. Ils comprirent aussi qu'en parlant calmement de leurs difficultés dans un esprit d'amour et d'harmonie, un accord pourrait se faire sur toute la ligne. Les crises d'asthme de l'épouse. Elle s'aperçut que son asthme n'avait point du tout pour cause le tabac, mais la haine profonde enfouie dans son subconscient. En psychosomatique, on se sert d'un terme,
spécificité organique, qui signifie que le ressentiment, la haine provoquera de l'asthme chez un individu, la tension artérielle chez un autre, l'arthrite dans un troisième et peut-être des migraines chez un autre. Le fait est que toute perturbation mentale et émotionnelle peut influencer pratiquement tous les processus physiologiques et les symptômes et les organes qui en seront affectés dépendent de la sensibilité et de l'état constitutionnel de l'individu. Conclusion heureuse. Conclusion heureuse. Peu de temps après que des relations harmonieuses avec son mari eussent été établies, l'asthme dont souffrait cette femme disparut. Ayant éliminé les rancœurs et le chantage sentimental, ils sont devenus un couple heureux. Et un jour, cette dame dit: nous avons joué la maison à pile ou face. Mon mari a perdu, mais il a été bon joueur et à présent, il aime infiniment son nouveau foyer. La troisième erreur est inutile. Dernièrement, une dame qui est professeure me dit: j'ai eu 3 maris et tous les 3 ont été passifs, soumis et s'en sont remis à moi pour prendre toute décision et pour diriger toute chose. Pourquoi est-ce que j'ai attiré de tels hommes? Je lui répondais si elle s'était rendue compte avant son premier mariage que son mari était de caractère efféminé, et elle me répondit: bien sûr que non. Si je l'avais su, je ne l'aurais pas épousé. Apparemment, ce premier échec ne lui avait rien appris. La faute en était à son propre caractère. Elle était très masculine d'esprit, autoritaire et, inconsciemment, cherchait quelqu'un qui serait soumis et passif afin qu'elle puisse le dominer. Tout cela était inconscient et son image subconsciente lui attirait ce qu'en réalité elle souhaitait. Il fallait qu'elle apprenne à briser ce prototype mental en adoptant un procédé de prière convenable. Obtenir ce que nous voulons. En fait, nous n'obtenons point ce que nous voulons. Nous nous attirons ce que nous sommes, et nous sommes ce que nous sentons être. Ce que nous nous sentons être. Il faut que nous assimilions mentalement ce que nous voulons. Autrement dit, il faut que nous en établissions l'équivalence mentale dans notre esprit. C'est alors que nous obtenons des résultats. Son image idéale. Cette dame a pris une vérité simple. Lorsque vous croyez qu'il vous est possible d'obtenir le mari que vous idéalisez, il vous est fait selon votre foi. Voici la prière spécifique dont elle usa pour briser l'ancien prototype subconscient et pour s'attirer son compagnon idéal. Je construis mentalement le type d'homme que je désire profondément. Le mari que je m'attire à présent est fort, puissant, aimant, harmonieux et bon. Il est enclin à la spiritualité, très masculin, il réussit ce qu'il entreprend, il est honnête, loyal et fidèle. Avec moi, il trouvera l'amour et le bonheur, et j'aurai de la joie à le suivre où il me conduira. Il me recherche comme je le recherche. J'ai les qualités suivantes. Je suis honnête, aimante et bonne. J'ai à lui offrir des dons merveilleux. Ce sont la paix, la bonne volonté, un cœur joyeux et un corps sain. Il m'en offre autant et je reçois. L'intelligence divine sait où est cet homme et la sagesse profonde de mon esprit subconscient nous mène l'un vers l'autre à sa façon. Nous nous reconnaîtrons dès notre rencontre. Je remets cette requête à l'intelligence infinie qui sait ce que je veux et comment me le donner. Je rends grâce pour la réponse parfaite. Elle pria ainsi matin et soir, affirmant ses vérités et sachant qu'en occupant ainsi fréquemment son esprit, elle parviendrait à l'équivalence mentale de ce qu'elle souhaitait. La joie de la prière exaucée. Plusieurs mois se passèrent. Elle allait beaucoup dans le monde sans que cela lui fût très agréable.
Lorsqu'elle était tentée de douter de son travail spirituel, elle se rappelait que l'intelligence infinie manifesterait ce qu'elle affirmait en son temps et à sa manière, et qu'elle n'avait pas autrement à s'en préoccuper. Le jugement final de son divorce fut rendu, ce qui lui apporta un grand soulagement et la liberté mentale. Peu après, elle devint l'assistante d'un médecin. Elle me dit par la suite que dès la minute où elle vit cet homme, elle comprit que c'était lui pour lequel elle priait. Apparemment, il en eut également conscience, puisqu'il la demanda en mariage dès la première semaine de son entrée chez lui, et ils sont idéalement heureux. Ce médecin n'a rien du type passif, soumis. C'est au contraire un homme dans toute l'acceptation du terme. C'est un athlète, un joueur de football, et bien que n'appartenant à aucune religion, il est profondément spirituel. Sa femme obtint ce qu'elle voulait parce qu'elle le déclara mentalement jusqu'à ce qu'elle eût atteint le point de saturation subconsciente. En d'autres termes, elle s'accorda mentalement et émotionnellement à son idée qui ne tarda pas à devenir une partie d'elle-même, tout comme le fruit que l'on croque entre dans la composition de notre courant sanguin. Dois-je divorcer? Le divorce est un problème individuel. Il ne peut être généralisé. Bien entendu, dans certains cas, il n'y aurait jamais dû y avoir mariage. Dans d'autres cas, le divorce n'est point la solution convenable, pas plus que le mariage n'est nécessairement celle qui convient à l'homme solitaire. Le divorce peut être une bonne chose pour certains, une mauvaise affaire pour d'autres. Et une divorcée peut être bien plus sincère et plus noble que beaucoup de ses sœurs mariées qui, peut-être, vivent dans le mensonge. Par exemple, je connus une femme dont le mari était un toxicomane, un ancien bagnard. Il battait sa femme et ne s'en souciait en aucune façon. Il avait enseigné à cette femme que c'était un péché de divorcer. Je lui expliquai que le mariage est une affaire de cœur. Si deux cœurs se fondent harmonieusement dans l'amour et la sincérité, c'est l'amour divin qui unit deux êtres par le sacrement, l'union sacrée que l'on appelle le mariage. Le pur mouvement du cœur, c'est l'amour, et Dieu est amour. Lorsque le mariage a lieu pour d'autres raisons, c'est un mensonge, une farce et une mascarade. Ayant compris cette explication, cette femme sut ce qu'elle avait à faire. Elle savait en son cœur qu'aucune loi de Dieu ne la contraignait à être intimidée, bafouée et battue parce que quelqu'un lui avait dit « Je vous déclare unis par les liens du mariage ». Quant à vous, si vous doutez de ce que vous devez faire, demandez des directives, sachant que l'intelligence divine vous répondra. Suivez la direction qui vous viendra à l'âme dans le silence. L'intelligence infinie vous parle dans la paix. Glisser vers le divorce. Récemment, un jeune couple marié depuis quelques mois qui voulait divorcer vint me voir. Je découvris que le jeune mari vivait dans la crainte de que sa femme le quitte. Il s'attendait à être repoussé. De plus, il croyait que sa femme lui serait infidèle. Ces pensées hantaient son esprit et devenaient obsédantes. Son attitude mentale était celle de la séparation et de la méfiance. Sa femme ne se sentait pas à l'aise avec lui. Le sentiment de cet homme, l'atmosphère de séparation et d'abandon qu'il entretenait, agissait pour les séparer. Cet état de choses était conforme au prototype mental qu'il créait. Il est une loi d'action et de réaction, de cause et d'effet. La pensée est l'action, et la réponse du subconscient, la réaction. La femme de cet homme le quitta et demanda le divorce, ce qui était précisément ce qu'il avait redouté et cru qu'elle ferait. Où se prononce un divorce? Le divorce se prononce d'abord dans l'esprit. La procédure légale vient après. Chacun de ces époux cohabitait avec
le ressentiment, la peur, la méfiance et le découragement. De telles attitudes mentales affaiblissent, épuisent et débilitent tout l'être. Ils apprirent que la haine divise, tandis que l'amour unit, et ils commencèrent à comprendre ce qu'ils avaient fait mentalement. Ni l'un ni l'autre ne connaissaient la loi de l'action mentale. En conséquence, ils abusaient de leur esprit pour s'attirer le chaos et la misère morale. Ils s'en retournèrent tous les deux chez eux pour suivre mes conseils et faire l'expérience de la thérapeutique de la prière. Et ils se mirent à irradier, chacun envers l'autre, l'amour, la paix et la bonne volonté. Chacun reconnut la présence de Dieu dans l'autre et, alternativement, ils lurent chaque soir ensemble les psaumes. Leur mariage embellit à présent chaque jour. Tes pères et mères honoreras. Les jeunes garçons ont besoin de leur père, d'une image père, et cette image doit être vivante, forte, vigoureuse. La Bible dit « Agissez en homme, soyez forts ». Les mères doivent laisser au père l'autorité, et le père doit enseigner à son fils la discipline et se faire obéir. Le père est pour l'enfant le symbole de l'autorité, et l'enfant qui apprend à honorer et à respecter son père est aussi sa mère, et aussi sa mère respectera automatiquement son patron, ses maîtres, les gardiens de la paix, les lois de son pays et son drapeau. L'épouse ne doit jamais affaiblir ou contrer l'autorité du père. Cela l'abaisse aux yeux de l'enfant. Les mères ne doivent pas accabler les enfants de leur excessive tendresse, et le père doit s'intéresser aux activités de son fils, jouer et aussi prier avec lui. Le père est un héros. Le père est considéré par un jeune garçon comme un héros. L'enfant veut l'imiter. Lorsque son père se désintéresse de lui, passe son temps au café, au golf le samedi ou avec ses maîtresses pendant les fins de semaine, la féminisation du garçon par sa mère et ses sœurs en est facilitée. Faites en sorte que votre fils ne soit point privé des prototypes de comportement masculin dont il a besoin. Si son père est mort, prenez soin d'un oncle, d'un parent ou d'un ami animé de sentiments spirituels. Suivez ses réactions et ses attitudes mentales pour les corriger, si besoin est. Ces maîtres vous aideront également si vous ne contrez pas leur autorité. Si vous êtes divorcé, vous pouvez, nous l'avons dit, vous attirer un homme qui aimera votre fils comme s'il était le sien. Le père digne de ce nom inculque au garçon les grandes vérités et les nourrit de son âme. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne.